Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo sur Jean-Claude Van Damme parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, en début de semaine, j'ai fait une petite rétrospective sur la carrière de Jean-Claude Van Damme, un acteur qui me plaît particulièrement, qui a bercé vraiment mon enfance. C'était un acteur de action movie qui, moi, m'a fait rêver en même temps que Sylvester Stallone, Schwarzenegger ou d'un Bruce Willis. Et donc, je voudrais revenir un petit peu sur la carrière de Jean-Claude Van Damme et sur un film en particulier. Un film que beaucoup de femmes détestent, que une grande partie de la critique aussi n'aime pas, c'est le film JCVD. Le film JCVD est un film qui est sorti en 2008, réalisé par Mabrouk El Malrik, donc un réalisateur belge. Et au début des années 2000, Jean-Claude Van Damme n'était plus la star considérée des années 80. Sa carrière commençait à essuyer une baisse de régime. Voilà, il commençait à faire pas mal de DTV. En plus, au début des années 2000, Jean-Claude Van Damme était sous cocaïne. Voilà, il avait énormément de problèmes dans sa vie, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans ses addictions. Il était alcoolique et surtout cocaïnomane. Et dès qu'il faisait les plateaux de télévision pour faire les promos de ses films, forcément, il commençait à dire un peu tout et n'importe quoi, surtout des phrases philosophiques, parce qu'il était sous cocaïne. Et dans ces périodes-là, les gens ont commencé à voir la plupart de ses interviews dans les plateaux de télé et ont commencé à se foutre un petit peu de sa tronche en disant oui, il est très sympa, il aime bien la gambette, le Van Damme, mais il est un peu teubé, ce qui est complètement faux, parce que pour moi, c'est un homme qui m'a toujours fasciné, un petit Belge comme ça qui quitte sa Bruxelles natale pour aller faire une carrière aux États-Unis. Je pense que c'est pas donné à tout le monde et il faut avoir des sacrés croquenesses pour faire ce qu'il a fait. Et je trouve que c'est vraiment remarquable. Il est arrivé là-haut, il connaissait absolument pas un mot d'anglais. Il a commencé à faire des petits boulots, à faire les castings et il est devenu la star qu'il est devenu. Donc, je pense qu'il n'est pas si teubé que ça. En plus, il a très bien géré sa carrière dans les années 80 jusqu'à au moment où sa carrière a commencé à pointer le bout de son nez. Malheureusement, il est rentré dans une addiction parce qu'on sait très bien que dans ce métier, on a énormément de vautours qui vous tournent autour et qui vous proposent des choses que vous devriez pas prendre. Donc, il a vécu un moment très très mauvais pendant une paire d'années. Et c'est à ce moment-là qu'un jeune réalisateur belge est venu le voir en disant « Écoute Jean-Claude, ta carrière n'est pas au beau fixe et c'est peut-être le bon moment de regarder derrière toi et de faire un film sur toi. » I'm 47 years old and it's very difficult for me to do everything in one shot. Et donc, JCVD sort en 2008. La plupart des fans de l'acteur ont détesté ce film parce que ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est de ce film? C'est quoi cet ovni? Voilà, un film pseudo documentaire parce que voilà, à la fois c'est un film mais aussi un faux documentaire et en plus on voyait pas Jean-Claude Van Damme dans son meilleur. Voilà, on le voit un petit peu lever la gambette, mais on le voit sous son appareil naturel, donc le vrai Jean-Claude Van Damme et pas le Jean-Claude Van Damme dans les films des années 80 du genre Bloodsport ou Full Contact, voilà. Et les gens se sont dit mais qu'est-ce que c'est de ce film? Et ils voulaient absolument pas voir certainement Jean-Claude Van Damme dans ce registre. Donc le film a eu un tout petit succès, mais pas un énorme succès. Et pourtant c'est un film moi que j'adore parce que Jean-Claude Van Damme est émouvant dans ce film et moi il me fait rire. Il m'émouvoit beaucoup et limite il me fait pleurer. Voilà, il se délivre totalement dans ce film. Alors au niveau de l'histoire est assez simple. Nous suivons Jean-Claude Van Damme, donc sa vraie vie. Voilà, Jean-Claude Van Damme qui fuit les États-Unis parce qu'il a énormément de problèmes au niveau déjà de sa famille. Voilà, il est en procès avec son ex-femme pour avoir la garde de sa fille. En même temps, il a des problèmes avec son impresario qui lui donne que des rôles de merde. Donc, Jean-Claude Van Damme est envahi de problèmes et donc il fuit les États-Unis pour revenir en Belgique dans sa ville natale pour pouvoir se ressourcer. Au moment où il arrive à l'aéroport, il prend un taxi d'ailleurs, une femme taxi
qui lui prend bien la tête pendant tout le parcours. Et à ce moment-là, son impresario l'appelle en disant « Il faut absolument que tu m'envoies de l'argent pour tes futurs projets et il me faut l'argent absolument. » Et Jean-Claude Van Damme va demander au taxi de le déposer à la poste la plus proche, donc il va y aller. Et c'est à ce moment-là qu'il va être pris en otage par des voleurs pour récupérer de l'argent. Donc il va vivre une journée d'enfer et c'est là où il va se dévoiler totalement. Monsieur Van Damme. Yeah. Petite photo là. Bonjour. Okay, good. Donc vous voyez, l'histoire est assez simple, mais Jean-Claude Van Damme est tout bonnement incroyable dans ce film. Voilà, il se délivre totalement. En plus, c'est un très bon film comique. Alors, comique drame. Voilà, c'est un humour un petit peu à l'anglaise. Aussi belge, voilà, on rigole, mais on rigole un petit peu jaune par moment, et par moment on s'esclave vraiment totalement, parce qu'on a des punchlines dans ce film, moi, qui me fait mourir de rire, vraiment très très bien écrite, et par moment on a de très belles scènes touchantes, dramatiques, et on voit un Van Damme qui revient sur ses erreurs, et surtout sur ces phrases qu'il a pu avoir à la télévision européenne, surtout en France, voilà, avec ces phrases philosophiques. Alors, dans la tête de Van Damme, c'est complètement clair, mais il n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent. Et comme vous êtes sous cocaïne, c'est encore pire, vous dites n'importe quoi. Et à ce moment-là, les gens le prenaient pour un gros teubé et il n'hésite pas à revenir sur ses erreurs. Et franchement, c'est un film, je ne comprends pas encore maintenant pourquoi ce film a été autant détesté par les fans. Parce que oui, effectivement, vous allez me dire, la réalisation est pas terrible. Voilà, c'est le tout premier film de Mabrouk Elmaric, voilà, qui était un jeune réalisateur à l'époque et donc il n'avait pas un énorme budget, mais c'est vrai qu'au niveau de la réalisation c'est assez classique, il n'y a rien de bien fou. Mais là où le film tire son épingle du jeu, c'est vraiment au niveau du jeu de Jean-Claude Van Damme qui se délivre totalement. Vraiment, dans ce film, on a de scènes comiques qui sont vraiment très bien écrites et moi je me bidonne, hein. On a des scènes par exemple avec les gangsters qui se prennent le chou et franchement c'est mortel quoi. Moi à chaque coup je l'ai vu déjà une quinzaine de fois ce film parce que je me lasse pas du tout de le voir et à chaque coup je suis bituré. On a des punchlines mais super bien écrits. Ça me fait penser à certaines comédies des années 70-80 mais vraiment très très bien écrites. À la fois on a des scènes très touchantes où tu as Jean-Claude Van Damme qui est complètement dépité, voilà. Il se retrouve dans cette poste, il est pris en otage par ces gangsters. Bien entendu, ces gangsters vont profiter de lui pour demander une énorme somme d'argent pour le libérer. Et lui, bien entendu, comme on a l'habitude de le voir depuis des années dans des films d'action où il est le héros, il sauve la terre entière. Et là, il est complètement démuni, il sait pas quoi faire. Et on voit que c'est un homme normal. Et par moment, il est vraiment, c'est même pas par moment, très souvent dans le film, il est vraiment très touchant. La scène, qui me bouleverse littéralement, c'est quand il a une scène face cam où il raconte toute sa vie et surtout tout le passage en enfer qu'il a pu connaître à Hollywood. Il est complètement touchant et je peux vous dire que pendant cette scène, c'est une scène complètement improvisée. Il est vraiment, mais vraiment, il pleure littéralement quoi. À un moment, il fait montrer son bras comme ça, il fait montrer une fausse larme sur la joue. Il est littéralement, mais lui-même, et il se délivre totalement. Et à ce moment-là, je pense que le réalisateur a dit, vas-y, lâche tout. Dis ce que tu as sur le cœur, les gens arriveront à le comprendre. Alors malheureusement, pas tous les gens. Moi, je l'ai complètement pris en pleine poire et là, il était vraiment très sincère et je peux vous dire qu'il joue pas du tout la comédie, hein. Il est vraiment très très sincère. Il est à deux doigts de pleurer parce qu'il a vraiment connu l'enfer, hein, quand vous rentrez dans des addictions comme l'alcool ou la drogue et quand vous vous apercevez que votre carrière que vous avez tellement chérie toute votre vie se casse la gueule. Je peux vous dire que c'est un véritable enfer pour une star de cinéma comme Jean-Claude Van Damme, parce que Jean-Claude Van Damme dans les années 80, faut pas oublier qu'il est arrivé à la hauteur d'un Stallone ou d'un Schwarzenegger. Voilà, il a rapporté énormément de pognon aux studios hollywoodiens et je peux vous dire que quand ça vous arrive, quand
un enfer comme ça arrive à une star comme Jean-Claude Van Damme, bah, ça doit être très très dur. Et pendant cette scène, il est vraiment troublant et c'est vraiment la scène que je préfère. C'est pas ma faute si j'étais câblé pour être une star. Je l'ai demandé. Je l'ai demandé avec beaucoup de croyance. Et c'est vraiment un film que j'adore, voilà. On le voit de temps en temps lever un petit peu la gambette, mais c'est surtout pour faire marrer la galerie. Et c'est un film qui se tient vraiment du début jusqu'à la fin. Moi, je m'emmerde pas du tout dans ce film, voilà. C'est un film à la fois qui est comique, à la fois qui est dramatique, à la fois qui est très touchant. Voilà, on passe de différents comme ça émotions pendant tout le long du film et c'est un film voilà qui est vraiment très bien et j'espère à travers cette vidéo que je vais vous donner de nouveau l'envie ou de le découvrir parce que c'est vraiment un film qui a été boudé par le public. Je pense qu'à l'époque il ne voulait pas voir Jean-Claude Van Damme dans cette position là, il voulait encore le voir dans sa grande période de ses grands films des années 80, il ne voulait pas le voir comme ça à nu. Et moi, c'est quelque chose que je voulais voir un jour. Voilà, je voulais que Jean-Claude Van Damme se dévoile et il l'a fait vraiment avec merveille. Il a eu beaucoup de courage aussi de le faire parce que je pense que des acteurs comme Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis ou autres acteurs de films d'action ne l'auront jamais fait. Voilà, parce que ils ont une carrière derrière eux, donc ils veulent protéger leur carrière. Et là, Jean-Claude Van Damme s'est dévoilé totalement et ça a été un très grand courage de sa part. J'aurais aimé donc que le public le suive dans cette direction. J'ai fait pour cette terre. Rien. J'ai rien fait. En plus, parce que je vous ai pas parlé des acteurs dans le film, on a François Damiens qui jouait le rôle d'un inspecteur qui doit gérer donc cette prise d'otage dans cette poste qui est complètement géniale. Voilà, à l'époque il n'était pas encore connu comme il est connu maintenant de nos jours. Il était vraiment, il était surtout connu à la télévision belge et nous il n'était pas connu en France et là c'était vraiment ses débuts et il est vraiment excellent dans le film. D'ailleurs tout le casting du film est très bon. On a même les vrais parents de Jean-Claude Van Damme qui apparaît dans le film, voilà, pour donner un peu plus d'authenticité au film. Voilà, ça a eu du mal à passer, hein, voilà. Mais vraiment, tous les acteurs sont excellents. On a des acteurs qui sont pas professionnels, on a des acteurs qui sont professionnels. Et franchement, ça donne vraiment un plus-value à ce excellent petit film belge que je vous recommande. Qu'est-ce qu'on va raconter sur moi? C'est l'histoire de Van Damme qui rentre en Belgique pour prendre l'air, parce que ça... Si vous aimez Jean-Claude Van Damme, je pense que ce film va vous toucher, voilà. Si vous aimez pas Jean-Claude Van Damme, que vous le prenez pour un teubé, eh ben, je vous conseille de pas le regarder, parce que là, ça va approfondir un peu plus l'image de l'acteur, mais croyez-moi, Jean-Claude Van Damme n'est pas le teubé que tout le monde croit, voilà, parce que il faut pas juger une personne par rapport à des interviews qu'on voit à la télé. Voilà, Jean-Claude Van Damme, à ce moment-là, faut pas oublier qu'il était dans une période pas bonne de sa vie. Voilà, il était sous cocaïne. Et quand vous êtes sous cocaïne, vous n'êtes pas vous-même. Vous dites n'importe quoi. C'est la drogue qui vous fait dire n'importe quoi. Donc, c'est un film que je vous recommande vraiment. C'est une excellente comédie. Alors, faut aimer les comédies un petit peu sarcastiques, genre anglais ou belge, voilà, parce que par moments on rigole vraiment, on est coupé en deux, voilà, moi je vous dis, il y a des punchlines là-dedans qui sont super bien écrits, et par moments on rigole un petit peu jaune, et on est surtout très ému, donc faut aimer ce genre de petite comédie, mais moi je vous la conseille vivement. Si vous aimez Jean-Claude Van Damme, je pense que vous allez être ému par ce film. Alors, encore une fois, c'est un film qui n'a pas du tout rencontré son public. Les gens ont trouvé ce film comme un espèce d'ovni. Et je pense qu'ils étaient très contents de prendre Jean-Claude Van Damme pour un gros teubé. Voilà, ça les réconfortait. C'était l'image qu'on lançait de lui. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, je vous donnerai l'envie de découvrir ou de redécouvrir cette excellente petite comédie belge. Voilà. J'espère que cette vidéo sur JCVD vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le film JCVD, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Le film sur Van Damme, ça raconte quoi? Aware, les cacahuètes? Mais non,